Bonjour les enfants, nous poursuivons nos activités de révision concernant l'adjectif qualificatif et aussi l'accord de cet adjectif. Alors on va lire ensemble le texte suivant. La belle fille brune qui avait de grands yeux contemplait soigneusement le magicien ayant une longue robe et un bonnet pointu. Il frôla un œuf de sa baguette magique et en tira des mouchoirs noués. Des colombes s'échappèrent d'une corbeille vide. Les spectateurs, qui étaient trop surpris, applaudissaient chaleureusement ce geste inoubliable. Alors, commençons d'abord par expliquer quelques mots dans le texte. Alors, la belle fille brune, c'est-à-dire, elle a une couleur de sa peau qui est ni noir ni blanc. Alors, on dit brun, un garçon brun, qui avait de grands yeux, contemplait, c'est-à-dire, il regardait avec admiration le magicien. Le magicien qui avait une longue robe, c'est-à-dire une tenue qui est très longue, et un bonnet, c'est-à-dire un chapeau qu'il met sur la tête, qui est pointu. Il frôla un œuf, c'est-à-dire il toucha avec une baguette. Il toucha un œuf de sa baguette magique et en tira des mouchoirs noués, c'est-à-dire qui contenaient des nœuds, bien qui contiennent des nœuds. Des colombes. Les colombes, ce sont des oiseaux. S'échappèrent, c'est-à-dire ils fuient, d'une corbeille vide. La corbeille, vous avez dans vos classes des corbeilles où vous mettez les ordures. Les spectateurs, c'est-à-dire les gens qui regardent le spectacle, qui étaient trop surpris, applaudissaient, c'est-à-dire ils encourageaient chaleureusement, c'est-à-dire il encourageait fortement, il applaudissait beaucoup ce geste inoubliable qu'ils ne peuvent pas oublier. Alors pour commencer, je vous demande d'identifier le nombre de phrases. Une phrase commence toujours par majuscule et se termine par un point ou un point d'interrogation ou bien un point d'exclamation et les deux points d'explication. La belle fille, regardons, alors on a la première phrase, il commence d'ici, la belle fille brune qui avait de grands yeux. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle contemplait soigneusement le magicien ayant une longue robe et un bonnet pointu. Voilà la première phrase. Alors, il commence d'ici et se termine ici. Ou bien, dans cette partie, on a une seule phrase. La deuxième partie, voilà la majuscule. Il frôla un œuf de sa baguette magique et en tira des mouchoirs noués. Voilà la deuxième phrase. Des colombes s'échappèrent d'une corbeille vide. Et voilà la deuxième. Alors cette partie est formée de deux phrases. Alors on a deux phrases. La troisième, les spectateurs qui étaient trop surpris applaudissaient chaleureusement ce geste inoubliable. Alors, il commence d'ici et voilà le point. Alors, cette partie aussi, et comme la première, elle est formée d'une seule phrase. Très bien. Alors, comme vous le voyez, parfois, une partie peut être formée, bien un paragraphe peut être formé d'une seule phrase. Maintenant, je vous demande ici d'identifier les groupes nominaux.
Alors, on va se contenter de la deuxième partie. Alors, on va étudier cette deuxième partie. Il frôla un œuf de sa baguette magique. Alors, comme vous connaissez, un groupe nominal est toujours formé d'un déterminant plus un nom. Alors, on a déterminant plus un nom. Ici, 1, c'est un déterminant. Un œuf, voilà un groupe nominal. Il frôla un œuf de sa baguette magique. Voilà un autre. Alors, déterminant, pardon, plus un nom. Ici, sa baguette magique. Ce groupe nominal est formé de 3 mots. Et on tira des, voilà un déterminant, des quoi? Des mouchoirs noués. Elle est formée aussi de, on a des, le déterminant, mouchoir et noué. Des colombes aussi, c'est un groupe nominal, déterminant plus nom. S'échappèrent d'une corbeille, comment? Alors, la corbeille vide. Qu'est-ce que vous remarquez? Alors, pour le premier groupe nominal, alors on a un œuf. Alors, le groupe ici nominal, il est formé de 2 mots. Alors, on a un et œuf. Le deuxième, alors on a 3 mots. Le quatrième aussi. 3, pardon, le troisième. Alors on a ça, baguette magique. Ici, on a des mouchoirs noués. Non. Et à la fin, une corbeille. Comment? Vide. Alors, on a dit que le groupe nominal est composé toujours d'un déterminant plus un nom. Alors, regardez ici, le nom, c'est le noyau du groupe nominal. Un œuf, sa baguette, des mouchoirs, une corbeille. Regardez le nom, le mot, pardon, que j'ai encadré ici. À quoi sert-il, à votre avis? Magique, vide, noué. Dans la deuxième partie, on trouve ces mots. Pourquoi? Alors ici, sa baguette magique. Magique, il apporte une précision sur le mot, sur le nom baguette. C'est-à-dire, comment est la baguette? Alors ici, on qualifie le mot, le nom baguette. Ici, le nom qui sert à qualifier un nom, comment on l'appelle? On l'appelle un adjectif qualificatif. Alors l'adjectif qualificatif sert à qualifier ou bien apporter des précisions sur le nom auquel il se rapporte. Et on tira des mouchoirs. Comment sont les mouchoirs? Ils sont noués. Les colombes ici, regardez, pardon, j'ai oublié ce groupe nominal. Alors, il se compose de des et colombes. Ici, est-ce qu'on a apporté des précisions sur le nom colombe? Non.
Alors, comment sont les colombes? On ne sait pas comment ils sont. Des colombes s'échappèrent d'une corbeille. Comment est la corbeille? Elle est vide. Alors ici, on a qualifié le mot corbeille en utilisant le mot vide. Très bien. Alors maintenant, on va chercher d'autres mots qui apportent des précisions sur des groupes nominaux dans la première et la troisième partie. Alors ici, la belle fille brune. Ici, on a déterminant, non. Regardez, on a belle. Alors, je vais l'entourer en vert. Alors, il y en a belle et brune. Alors, ces deux mots apportent des précisions sur la fille. Elle est belle et brune. Qui avait de grands yeux. Comment ils sont ses yeux? Ils sont grands. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle contemplait soigneusement le magicien. Alors voilà, un groupe nominal, mais on n'a pas de précisions sur le magicien. Mais on a des précisions sur sa robe. Comment elle est? Elle est longue. Et son bonnet aussi est un bonnet pointu. Passons à la troisième partie. Alors, combien de mots on a utilisé ici pour qualifier les groupes nominaux? 1, 2, 3, 4, 5 mots. Dans la troisième partie, le groupe nominal ici, c'est les spectateurs. Et comment ils étaient? Ils étaient surpris. Ici, le mot surpris, il apporte des informations. Bien, il qualifie le mot les spectateurs. Ils étaient trop surpris. Applaudissez chaleureusement ce geste. Ce ici, on a déjà vu ce. C'est un déterminant, c'est un adjectif démonstratif. Alors, ce, c'est un déterminant. Ce geste, comment est le geste? Il est inoubliable. Inoubliable qualifie le mot geste. Alors, dans la troisième partie, on a utilisé deux adjectifs qualificatifs. Alors, les adjectifs qualificatifs servent à apporter des informations, des précisions, à qualifier les noms auxquels ils se rapportent. On a vu dans la leçon des adjectifs que l'adjectif peut être soit attribut, soit épithète. Alors revenons au texte pour identifier les deux catégories des adjectifs. Rappelons-nous d'abord qu'est-ce qu'un adjectif attribut et qu'est-ce qu'un adjectif épithète. L'adjectif attribut, l'adjectif épithète, pardon, est placé juste, alors, l'adjectif qualificatif attribut, on va commencer par l'épithète. Est placé juste avant ou juste après le nom qu'il qualifie. Ça, c'est pour l'adjectif épithète. Pour l'adjectif attribut,
elle est reliée, alors adjectif attribut, est reliée au nom qu'il qualifie. Par quoi? Par un verbe qui exprime l'état. À titre d'exemple, comme le verbe, on a le verbe sembler, le verbe paraître, le verbe devenir, le verbe être, et on a une expression avoir l'air. On dit l'enfant a l'air malade. Alors, 3 points. On a d'autres expressions, ou bien on a d'autres verbes. Alors, cherchons maintenant dans le texte les adjectifs épithètes et attributs. Regardez. Belle et brune. Ils sont placés. L'un est juste avant le nom fille et l'autre, elle est après. Alors, c'est un adjectif épithète. Alors, ce sont des adjectifs épithètes. Qui avait de grands yeux. Grand qualifie le nom yeux. Alors, elle est placée, regardez, sa place, elle est juste avant le nom qu'elle qualifie, elle est aussi épithète. Contempler une langue. Alors, langue, voilà le nom qu'elle qualifie comme grand. Elle est placée juste avant le nom robe. Alors aussi, c'est un adjectif épithète. Et un bonnet, pointu est placé après le nom bonnet. C'est aussi un adjectif épithète. Voyons dans la deuxième partie. Il frôla un œuf. Si on n'a pas qualifié le mot œuf, de sa baguette magique. Aussi magique est placé juste après le nom baguette. Alors, c'est un adjectif épithète. Et on tira des mouchoirs noués aussi et épithète. Des colombes. Alors, on ne les a pas qualifiés. S'échappèrent d'une corbeille vide. Vide aussi et épithète. Regardez ici, les spectateurs qui étaient trop surpris. Regardez ici, l'adjectif surpris qualifie le nom les spectateurs, mais elle est reliée par un verbe qui exprime l'état, c'est l'auxiliaire être. Alors, je vais l'entourer en bleu. Regardez, c'est l'auxiliaire. C'est le verbe être. Était, c'est le verbe être ici conjugué à l'imparfait. Surpris, puisque cet adjectif est relié au nom qu'il qualifie par l'auxiliaire être, alors c'est un adjectif comment? Il est attribut. Applaudissez chaleureusement ce geste inoubliable. Inoubliable, placé juste après le nom qu'il qualifie, c'est-à-dire c'est un adjectif épithète. Maintenant les enfants, on va réécrire la première partie en remplaçant fille par garçon et robe par pantalon. Alors, réécrit en remplaçant
fille par garçon et robe par pantalon. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La belle fille brune. Ici, le nom fille doit être remplacé par garçon. Et ces filles, c'est un nom singulier et féminin. Garçon, c'est un nom masculin. Alors, on va changer le déterminant. Un garçon, on dit le garçon. Le belle. Belle, c'est un adjectif. En masculin, qu'est-ce qu'on dit? Un beau. Alors, le beau garçon. Brune. Regardez ici. Qu'est-ce qu'on a ajouté à l'adjectif? Puisque la fille, c'est un nom féminin, brune porte le signe de féminin, le E. Si on va supprimer le E du féminin, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire brun. Le beau garçon, brun, qui avait le verbe avoir conjugué à l'imparfait n'a pas changé. Pourquoi? Parce qu'on a gardé un sujet qui est singulier et masculin. Alors, qui avait de grands yeux contemplés. Et contempler comment? Soigneusement. Soigneusement le magicien. Ayant, c'est-à-dire qui avait, ayant, ici, on va changer, ou bien on va remplacer le mot robe par le mot pantalon. Ici, le mot robe, c'est un nom qui est singulier et féminin. Pantalon, c'est un nom singulier aussi, mais pas féminin. Il est masculin. C'est-à-dire que l'adjectif doit s'accorder. Alors, l'adjectif s'accorde en genre, et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Langue ici, c'est un adjectif féminin et singulier, car le mot robe est aussi féminin et singulier. Langue au masculin, qu'est-ce qu'on doit écrire? Alors, ayant, on doit d'abord changer le déterminant. Une, on va dire un. Ayant, un. Long, langue, on dit long. Un long pantalon. Alors, on a supprimé le E du féminin, car le mot pantalon, c'est un nom qui est masculin. Et un bonnet pointu. Maintenant, regardez, on va faire la même chose. On va réécrire la troisième partie en remplaçant le mot spectateur par spectatrice. Alors, on va réécrire en commençant par les spectatrices. Pardon.
les spectatrices. Regardez le sujet ici, les spectateurs. C'est un nom qui est au pluriel, car il commence par le déterminant les. Alors, les spectatrices, c'est un nom féminin ici. Alors, on a commencé par un sujet féminin et pluriel. Les spectatrices qui étaient, regardez, trop. On ne va pas changer le mot trop. On ne va pas changer le mot trop car c'est un adverbe. Surpris, regardez. Surpris, c'est un adjectif. Alors, il va s'accorder avec le nom qu'il qualifie. Spectatrice, c'est un nom féminin. Alors, on va ajouter le E du féminin, pluriel. On va ajouter la marque du pluriel, c'est le S. Surprise, applaudissez, chaleureusement, ce geste inoubliable. Alors, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Alors, comme ça, notre séance touche à sa fin. Je vais vous retrouver dans une autre séance.